Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 368. Nous sommes le 20 juin 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, des nouvelles technologies et de l'accessibilité cette semaine, eh bien Alain et Fabrice sont de la fête. Bonsoir les copains. Et bonsoir. Bonsoir. La grande forme? Oh oui, ça va. Oui, ça y est, l'été est arrivé, il pleut. Oui. Ben oui, la pluie est chaude maintenant. Ben écoute, Ouais. aujourd'hui c'est l'été. Cette année apparemment ça tombe le 20 juin. Et dans les plaines du Gard, pas entendu le son d'une cigale cette année. Je sais pas, c'est peut-être à cause des chaleurs extrêmes, je sais pas. On verra. Ouais. Mais ouais, c'est la première fois que si tard dans la saison, j'entends pas une cigale quoi. Mais bon, il paraît qu'il va y en avoir beaucoup cette année parce que c'est une Non, il y en a quelques-unes ici. Elles sont un peu timides, mais il y en a. Ben, Il il y me en a. semblait hier Un soir petit avoir peu. entendu un battement, un début de craquement, mais non, c'était pas ça. Donc, Eh ben ici, ça fait. On est parti à Annecy. Il y en avait pas. Et ici, on est rentré ce dimanche et il y en avait. une Il y en avait. par-ci, Elles étaient là. ouais, bon, non, mais ça. Une par-ci, une par-là. Tu vois, c'est Par pas. contre, ça va être insupportable cette année parce que il va y avoir une conjonction de naissance de plusieurs espèces de cigales cette année, parce que selon les espèces, les cigales se développent sous terre entre, je crois, c'est 5 ans et 30 ans selon les Ah oui. espèces. Donc il y a des espèces qui vont sortir cette année qui ont été, dont les parents se sont reproduits il y a 30 ans et qui depuis se développent sous terre. Et donc il va y avoir plein de sous-espèces qui vont sortir cette année. C'est une conjonction et ça devrait être assez brutal cette année en termes de cigales. Ben, on Donc verra. On voilà. Moi aussi, verra. c'était qu'en termes de cigale. Ouais, ça va. Bon, alors ça rend fada, hein, mais bon, entre le Mistral et les cigales, on a l'habitude dans le sud, donc Ouais. ça va quoi. Voilà. C'est ça. Bon, avant d'attaquer, restez à l'écoute. J'ai un coup de cœur en fin de vidéo. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une application, c'est une chaîne YouTube pour suivre une aventure extraordinaire. Restez à Dis donc. l'écoute. Bon, en tout cas, on va commencer les Ça remerciements. promet. Alors, qui c'est qu'on va remercier cette semaine? On va voir quels sont les noms qui reviennent régulièrement. Alors, on va remercier Arnaud, Guy, Cindy, Hélène et Ultrason. Bon, en tout cas, Ultrason, on le voit souvent, ça c'est sûr. Oui. Les autres prénoms, je ne fais pas forcément toujours attention, mais en tout cas, on vous remercie grandement pour les infos que vous nous avez partagées ou les dons que vous nous avez transmis. On vous rappelle que pour nous contacter, vous avez le formulaire de contact sur oxitude.org, oxitude avec un Y. Vous pouvez également nous faire des dons via PayPal ou de la crypto-monnaie. Et dans ce cas-là, vous avez une page web qui est oxitude.org/don, D-O-N. Et puis, pour vos célèbres achats Amazon, bien écoutez, passez par l'URL oxitude.org/Amazon et ça vous redirige automatiquement vers le site d'Amazon sans vous ajouter le moindre frais. Et nous, ça nous permet de financer ce qu'il faut financer. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Voilà, que ce soit pour les dons ou pour les infos. Et puis également les achats Amazon. On va attaquer en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et Alain, voilà, les release candidates, la 1 et la 2 sont sorties rapidement, se sont enchaînées. De NVDA, prochaine 2024. version 2024.1, Point c'est ça? 2. Point 2, Point 2. pardon, point 2. Point 2. Voilà, Voilà. c'est dispo et donc bientôt la version finale pour tout le monde. S'il n'y a pas des gros bugs qui sont découverts dans les RC, dans les versions Release Candidates, eh bien, vous pourrez en profiter prochainement. Alors bon, les nouveautés, on en a un peu parlé, je pense, par rapport au bêta, Oui, mais on en a parlé, donc, oui, un peu, oui. voilà, donc l'histoire de séparer l'audio entre la synthèse vocale d'un côté et le son de l'ordi de l'autre côté, ça c'est... Donc un canal gauche du casque, par Voilà, exemple, et l'autre c'est ça. canal droit, ça c'est pas mal, oui. Ouais, c'est bien, ouais. Mm. Donc, alors ensuite, il y a des nouveaux paramètres pour régler plus vite les paramètres de la synthèse vocale, des nouveaux réglages à la volée, on va dire. Il y a des nouveaux modes braille aussi qui permet de modifier l'affichage. Ensuite, il y a eSpeak qui a été mis à jour. Enfin bon, il y a comme ça quelques petites nouveautés. Il y a des langues aussi qui ont été ajoutées.
donc il y a l'ukrainien, le biélorusse, donc voilà. Mm. C'est toujours très bien quand il y a plus de langues, c'est toujours bien. Voilà. Donc, quand ça viendra, tout le monde pourra en profiter, donc allez-y gaiement. Voilà, c'est ça, n'hésitez pas. A priori, 2 releases candidates qui se sont enchaînées. Ils ont peut-être vu des Ouais. bugs ou des problèmes dans Oui. la première. Sûrement, et oui. Ils ont enchaîné sur une deuxième. Je ne me souviens pas s'il y avait plusieurs releases candidates d'habitude. Là, il y en a 2. Il y en a peut-être 3, hein, après tout, mais en tout cas, la version finale devrait pas tarder. Hein. Si c'est pas le jour de la publication du Oui, c'est podcast, imminent. le vendredi 21, mais ça sera la semaine prochaine, quoi. Voilà, mais ça va pas tarder. Fabrice, on a eu une info en provenance de Arnaud. C'est ça. Arnaud nous partage un petit logiciel pour Windows qui vous permet de rendre compatibles les voix de Microsoft qui ont été ajoutées en SAPI 5 dans l'ensemble des logiciels qui exploitent les voix que vous avez sur Windows. Notamment, ça peut être JAWS. Hein. Initialement, ces voix ne sont réservées que pour Narrator. Et donc là, c'est ce logiciel que nous partage Arnaud qui s'appelle Natural Voice SAPI Adapteur, qu'on installe qu'on télécharge depuis le site de GitHub, donc qui est un logiciel open source. Et une fois installé, eh bien, les voix de Microsoft françaises, donc qui sont Henri et Denise, sont disponibles dans tout logiciel qui supporte SAPI 5. Donc c'est Oui. intéressant. Alors apparemment, ça serait un hack. Voilà, c'est pas sûr que ça puisse perdurer, mais Voilà. bon. C'est légal, mais apparemment, ça exploite un truc que Microsoft a oublié de fermer. Voilà. Pour Donc faire bon, simple, si Microsoft le ferme, ça s'arrêtera de marcher. Ouais. Sauf l'a installé et il m'a dit que lui, pour que ça ait pu marcher, il a fallu qu'il installe la version 32 bits, puis la version 64 bits. Ouais, Donc, c'est assez étonnant. Ouais, mais bon. c'est étonnant. Alors peut-être que la version 32 bits installe un truc qu'il n'y a pas dans la 64, j'en sais rien. Ouais. Que ça écrit dans la base de registre et pas la 64. Enfin bon, on peut imaginer tout un tas En de tout cas, voilà, choses. sachez-le, si ça marche pas. Installer la 32 et la 64. Ouais. Voilà, donc écoutez, Bon, pourquoi si pas, vous voulez c'est une sympa. paire de voix supplémentaires, ben il y a juste ça à installer, quoi. Et puis que ce soit NVDA ou JAWS, ben en avant, quoi. Ce sont des bons vieux noms, Denise et Henri. Ben ouais, c'est bien. Ouais. C'est ça. On va rester chez Microsoft. Alors là, bon, on va pas faire très long, hein, mais Microsoft avec de l'intelligence artificielle multimodale. Oui, ça y est, on n'est plus dans le LLM. Il y a encore 3 mois, la mode, c'était de parler des intelligences artificielles de modèles de grand langage, LLM. Maintenant, on parle d'intelligence artificielle multimodale. Ça veut dire quoi? Ben que oui, elles incluent ces modèles de grand langage, mais elles incluent aussi des intelligences artificielles de vision, un peu ce qu'on a dans Be My AI, de l'intelligence artificielle de reconnaissance de voix vers texte, de la génération d'images, de la génération de vidéos. Donc c'est du multimodal. Les modèles d'intelligence artificielle multimodaux, bah, on met tout dans un même gros paquet, on secoue fort, hein, on secoue, et il en sort normalement quelque chose de bien. C'est ce que nous promet une prochaine version de Be My AI, on en a parlé il y a quelques semaines, avec OpenAI 4O, 4O, voilà. Et là, donc, Microsoft utilise un modèle donc multimodal pour proposer de l'audiodescription automatisée à partir de vidéos. Donc, comment ça marche? C'est pour les professionnels. Hein. Je n'ai pas regardé les tarifs ni rien, parce que de toute façon, ce n'est pas encore dispo. Les professionnels intéressés ou les institutions intéressées doivent s'inscrire sur le formulaire qui est sur la page de contact. Si vous êtes intéressé, après tout, allez-y. Voilà, on va proposer la vidéo et le modèle va proposer une audiodescription. J'imagine qu'après, on va pouvoir retoucher pour affiner tout ça, mais ça va automatiser l'audiodescription sur les vidéos. Donc en générant le texte de l'audiodescription et avec des synthèses vocales, le prononcer pour nous. Donc c'est un outil qui est fait pour nous, il parle bien d'accessibilité. C'est sur le service Microsoft Azure, qui sont les services en ligne de Microsoft, le service cloud pour les professionnels. En gros, c'est un OneDrive
qui a bouffé de la cocaïne, des stéroïdes, des amphétamines, tout ce que vous voulez comme acide, c'est Microsoft Azure. Voilà. C'est un truc fait pour les grosses boîtes, quoi. Hein, voilà. Donc, ça va permettre, on peut l'imaginer, dans quelques temps, d'avoir plus de contenu audio décrit, mais de façon automatisée. Encore une fois, quand les résultats seront à la hauteur, on peut imaginer que les audiodescripteurs humains devront chercher un autre métier. C'est le problème de l'automatisation, de la robotisation. On l'a vu dans les usines pour construire les voitures. On est passé de 10 000 ouvriers dans une usine à 3 000 ou à 2 000 ou à 1 500. Mais c'est pareil dans tous les domaines où on amène de la robotique. Et c'est malheureux. C'est le sens de l'histoire. Il faudra trouver d'autres orientations. Voilà. On verra comment ça va être rédigé. On verra comment ça va être fait. On est Je d'accord. pense qu'il ne faut pas chercher tout de suite quand même. Moi, je connais des gens qui se contentent d'audio-description sur des services type Netflix, d'audio-description lue par des synthèses. Ils disent pas c'est de la merde, j'arrête mon abonnement. Ils le prennent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que c'est le client final qui aura le dernier mot. Hein. Si ça convient aux gens, une audio-description, on va dire, qui est à 85 à 90% de qualité par rapport à ce que fait un humain, mais qu'il a 100% des contenus audiovisuels, audio décrits à la télé et au cinéma et sur ces plateformes de vidéo à la demande, oui. Que va dire le client? Ah ben non, c'est pas précis, la voix est pas belle, c'est pas super précis, la voix est pas belle, on n'est qu'à 85% de satisfaction. Je suis pas d'accord. Ben non, déjà aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens, ils acceptent l'audio-description avec des voix de synthèse, déjà aujourd'hui. Donc après, il faudra voir la qualité de l'audio-description elle-même, sans parler de la synthèse, mais c'est le client final qui va décider. Je pense que ça sera très inégal. Ça sera très inégal. Selon les produits. Selon les productions. Selon les contenus, déjà. Selon les contenus, selon les productions, selon sur quoi ça a été entraîné. Parce que sur un film merdique ou une série merdique, tu auras difficilement quelque chose de qualité, quoi. Enfin, tu pourras te contenter de l'intelligence artificielle. Non, mais si c'est pour te dire, un personnage en costume se tape à une porte en bois, cogne à une porte en bois, bon, quelle que soit la qualité de la production, c'est un mec en costard qui tape à la porte, quoi, tu vois? Oui. Voilà. Ouais, mais tu vois, par exemple, tu prends les films, tu prends les films japonais où c'est beaucoup une histoire de, tu sais, le regard des gens, des choses, la subtilité où ça parle pas. Ah oui, non, mais Alain, là, tu nous as pris non, mais la subtilité. Complexe. Non, mais oui, la subtilité. Je fais exprès de prendre un peu un extrême parce que on a pris l'autre extrême dans l'autre sens. On est d'accord. Oui, on a pris le très simple. C'est pour ça que je dis que bon, à voir. Mais après, je vais pas faire le grincheux, on va voir. Non, mais de toute façon, c'est le client final qui va avoir le dernier mot. Hein. Si les gens sont prêts à payer Netflix, Amazon Prime, Apple, machin, ou je sais qui d'autre, avec une description audio-description médiocre, et qui disent, ben non, ben ça va, c'est bon, je paye pour ça, c'est bon. Eh ben c'est tout. Par contre, si les gens disent, non, c'est dégueulasse, nous on veut que ce soit fait par des humains, hors de question que je joue le jeu avec cette merde, ça marchera pas. Mais il faudra voir ce que les gens décident. Ça, c'est de toute façon, c'est l'offre et la demande. Hein. Donc oui, je pense que ça marchera parce que par rapport à rien, ça marchera. C'est toujours mieux d'avoir ça que rien ou peu. Rien ou peu. Ou peu, voilà. Mais par contre, est-ce que, par exemple, les chaînes de service public feront l'intelligence artificielle ou feront ça, tu vois? On ne sait pas. Mais, enfin bon, à voir. Hein. À voir. Bon. Ultrason nous a envoyé une première info. Ultrason, qu'est-ce qu'on ferait sans lui, hein? Franchement, merci. Surtout merci à lui, pour tout ce qui concerne le divertissement. Ah oui. Le divertissement, l'entertainment. En français, on va dire divertissement. Le mot existe. Le mot existe. Voilà. Oui, bien sûr, je suis d'accord, je fais exprès. Alors, Ultrason, qu'est-ce qu'il nous dit, Ultrason? Il nous informe que le site gameaccess.net recrute, on vous mettra le lien, bien sûr, correspondant, et recrute des personnes motivées pour remplir le site. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire, c'est une sorte de... C'est un groupe qui est en train de se constituer, groupe de déficients visuels assez motivés, assez joueurs. forcément, voilà,
pour rassembler un maximum d'informations sur l'accessibilité des jeux vidéo, alors des jeux grand public, de préférence, puisque maintenant ça commence à vraiment à arriver. Ouais. Et donc, c'est une espèce d'Applevis, en quelque sorte, pour le jeu vidéo. Donc, on va vous mettre les liens. Il y a une demande qui est exprimée. Donc, Ouais. si ça vous intéresse, inscrivez-vous et N'hésitez pas. portez-vous candidat. Et plus on est de fous, comme on dit, et de joueurs, plus les bases seront alimentées et plus ce site sera dynamique. Donc, c'est parfait, quoi. N'hésitez pas. Donc, merci à Ultrason de nous avoir donné cette info. Et alors, comme on le répète, si vous voulez accéder à toutes les sources de ce podcast et aux liens en particulier, celui-là par exemple, vous allez sur oxitude.org, oxitude avec un Y, vous allez chercher le champ de formulaire, qui est le champ de recherche, vous tapez 368, qui est le numéro de cet épisode, vous validez. Sur la page de recherche, vous cherchez l'entête jusqu'à avoir l'hebdo 368, vous validez, et vous allez tomber sur la page avec tous les liens et les sources des infos qu'on développe ce soir. Donc n'hésitez pas, c'est pas compliqué, hein, voilà. Le site est à peu près accessible, hein, je crois, donc voilà, n'hésitez pas. Fabrice, on va aller faire un petit tour du côté d'Android. Et oui, c'est Google donc, qui nous ajoute sur Android et sur Chrome. Le navigateur web, hein. Voilà, le navigateur web officiel de Google, qui nous ajoute la lecture des pages web par une voix de synthèse. Donc c'est pas mal comme fonctionnalité. Et en plus, vous pouvez gérer la vitesse de lecture, vous pouvez avancer, reculer. C'est assez flexible comme truc. Et il y a également une petite astuce qui est, si vous avez un site qui est dans une langue que vous ne parlez pas, en fait, il vous suffit de faire un clic droit au menu contextuel dans notre jargon pour traduire d'abord la page et ensuite vous pouvez lancer la lecture à la voix du texte. Donc ça ajoute une certaine flexibilité pour lire, Ouais, c'est pas mal, des ça. pages web. C'est pas mal. Ouais, Ouais. On peut changer la voix aussi. Alors je sais pas quels sont les choix, mais c'est sympa. C'est une fonctionnalité qu'on a, je crois, sur Safari aussi. Alors Mais sur que Safari, sur Mac. oui, alors sur Safari, il y a le mode. Oui, maintenant on a un lecteur audio dans Safari, enfin un lecteur, Voilà. un TTS grand public pour tout le monde. Voilà. Et on a aussi l'outil de traduction de Safari. Oui, voilà. Voilà, pour l'instant, donc Google ne l'a pas ajouté sur Chrome iOS, mais bon, j'imagine que ça va. Ça viendra, finir par oui, suivre. ça viendra. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, on peut saluer cette fonctionnalité, c'est sympa. Non, c'est très bien. Ouais. C'est vrai. Cindy nous a fait passer une info à propos de l'application ZeroCam pour iOS. Alors ZeroCam, c'est une application payante pour iOS, mais qui offre quand même 12 photos par jour gratuites. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une application appareil photo, très simple. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il faut quand même activer la reconnaissance d'écran. Parce que sinon, voilà, c'est pas super optimisé pour VoiceOver. Mais elle m'a dit, avec la reconnaissance d'écran, on s'en sort. Donc, quand on démarre l'appli vous dit combien de photos aujourd'hui il vous reste sur votre forfait gratuit. C'est 12 par jour. Donc, voilà. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y a qu'un seul bouton dans l'appli, c'est pour prendre la photo. Alors, chaque fois qu'on prend une photo, la labellisation change. Mais vu qu'il n'y a qu'un bouton, bon, c'est pas forcément très grave. Oui, c'est pas très handicapant. Voilà. Ouais. Quand on pose un doigt sur l'écran et qu'on l'enlève, là, on a la description de ce que voit l'appareil photo. Et même quand on bouge l'appareil photo et qu'on change le cadrage ou le plan qu'on veut prendre en photo, eh bien, il n'y a pas besoin de retoucher. VoiceOver met à jour et prononce ce que la caméra voit après chaque changement de position ou de cadrage. Donc voilà, écoutez, pour ceux qui aiment bien prendre des photos, testez-la. Il y a 12 photos gratos par jour. Voilà, la première journée, vous faites 12 photos de test, et puis le lendemain, 12 autres. Et puis si ça vous plaît, vous gardez l'appli. Je ne sais pas si vous en faites plus de 12 par jour, mais bon. Puis si ça vous plaît, si vous trouvez l'appli intéressante, pourquoi ne pas acheter des packs, des achats intégrés qui, j'imagine, offrent plus de possibilités en termes de nombre de photos. Donc voilà, je sais qu'il y a des aveugles qui aiment bien prendre des photos, pourquoi pas. C'est une alternative gratuite si on a peu de besoin. Je vais vous parler de Microsoft. Voilà. Donc, qui sort un robot conversationnel qui est dédié à l'accessibilité.
Alors, c'est en anglais pour le moment. Voilà, mais on peut espérer qu'un jour ça viendra dans d'autres langues. Alors, qu'est-ce que... j'essaie de lui poser des questions en français parce que comme je sais que, par exemple, ChatGPT à l'époque où il parlait quand toute l'interface était en anglais, tu lui parlais en français puis il te répondait en français. Il répondait en français. Donc j'ai essayé là, non, ça n'a pas marché là. Ça n'a pas Donc marché. il faut attendre que la version en français arrive, mais c'est là quoi. Bon, c'était assez spécialisé comme outil parce que ça sert à poser des questions uniquement sur l'accessibilité. C'est pas un chat GPT. Donc, vous Enfin, voulez savoir. c'est l'équivalent d'un chat GPT, Oui, mais dont la base de connaissances unique est l'accessibilité voilà. des outils Microsoft quoi. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que vous demandez comment, je sais pas, agrandir la police de caractère, comment zoomer, comment Comment activer le mode machin dans comment activer le Narrator. mode, voilà. Eh ben, il vous donne les indications, comment faire ça dans Word, comment faire ça dans Excel. Bon, bref, vous pouvez poser des questions vraiment sur tous les produits Et Microsoft si vous êtes à et l'aise en sur anglais, leur accessibilité. si vous êtes à l'aise en anglais, après tout, Ouais. allez-y. Hein. En Ah bah attendant oui. que ça sorte en français, l'outil Ouais. est dispo. Hein. Donc, Ouais. tu l'as testé ou pas encore? Alors non, j'ai pas testé, j'avoue qu'aujourd'hui ça a été un peu, Ouais, moi j'ai juste tapé je le testerai. 2 questions en français. Et non, il n'a pas voulu. Non. Eh ben, fallu demander en anglais. No comprendo. Non, mais j'ai voulu voir. Oui, bah oui. Non, mais je testerai en Mais anglais. c'est bien après. Oui, bah ça va arriver en français. Et C'est un genre un peu de FAQ interactive, quoi. c'est ça. C'est un Ouais. peu comme Chat My PDF dont on avait parlé, Ouais, voilà, c'est ça. où tu Ouais, c'est balances ça. un PDF à l'intelligence artificielle et tu lui poses des questions, et puis l'intelligence artificielle, elle ne connaît qu'un truc, c'est ton C'est PDF, ça. quoi. Oui. Ouais. Ben là, ils lui ont filé, j'imagine, toutes les bases de connaissances accessibilité de Microsoft. C'est ChatGPT derrière, il ne faut pas se tromper, puisque Microsoft Oui. Oui. voilà, a mis des billes dans ChatGPT, donc dans OpenAI, donc voilà. Hmm. En parlant de mettre des billes, tu vas faire des achats un peu, Fabrice. Alors, c'est pas vraiment de l'accessibilité, Non, mais mais ça en fait partie. ça va être, ça va faciliter la vie des gens qui aiment faire du commerce en ligne, enfin acheter en ligne. C'est ça, tout à fait. Et donc, on vous parle là du coup d'Apple Pay, qui est le célèbre bouton que vous pouvez croiser quand vous êtes sur un matériel Apple, iPhone, Mac, etc. Dans Le fameux Safari, célèbre bouton Apple Pay qui vous permet de payer en un clic sans avoir à ressaisir votre adresse de livraison, créer un compte, voilà. et surtout, Et donc, et surtout, on met pas sa carte, son numéro de carte bancaire. c'est ça, tout à fait. C'est une carte, c'est un numéro de carte Apple qui ne correspond pas du tout à votre carte bancaire à vous. Ouais, Donc, voilà. en termes de sécurité, c'est quand même mieux. Oui. Et donc, ces moyens de paiement va arriver enfin sur les navigateurs des autres systèmes d'exploitation, et notamment Windows. Hein. J'imagine que pour l'instant, c'est peut-être pas prévu pour du Linux ou des trucs comme ça, mais bon, je pense que ça finira par arriver. Et en tout cas, donc tout sur votre Windows, vous aurez en fait, parce que forcément, on n'a pas le bouton Apple Pay. Donc, en fait, vous allez avoir un genre de QR code qui va apparaître à l'écran. Vous allez prendre votre iPhone, vous allez ouvrir l'application appareil photo, là, qui va détecter que c'est un QR code Apple Pay, et donc vous allez pouvoir confirmer la transaction, Avec vous l'iPhone. valider, et du coup sur le site du commerçant, ben, ça remonte. Comme si on avait fait un Apple Pay classique. Voilà, c'est vraiment c'est très très fluide, très intuitif. Alors par contre, ça va apparemment nécessiter quand même une adaptation de tous les sites e-commerce. Donc, Bon. c'est pas natif au premier jour où ça va sortir Oui. sur iOS 18. Bon, on peut imaginer que des solutions de paiement comme Stripe, par exemple, eux, ils vont le En faire. théorie, voilà, ça sera assez rapide à mettre en Voilà. place. Eux, ils vont. En fait, Stripe, c'est une solution de paiement que beaucoup d'éditeurs de sites web Sur étagère, voilà. utilisent parce que c'est un truc clé en main. Ils n'ont pas à s'emmerder à tout développer, les éditeurs de sites web. Et là, donc, ils créent un compte chez Stripe. Et en gros, je fais simple, mais ils ont juste un truc à mettre sur leur site. Presque une ligne de code à mettre sur leur site. Et ça y est, la solution de paiement est en ligne. C'est peut-être pas si simple, mais je résume. Il suffit que Stripe fasse le développement pour ce truc-là et tous les sites qui utilisent Stripe basculent là-dessus très rapidement, quoi. Ouais. Donc, Ouais, non, là, pour le coup, c'est une. Là, Apple Pay, ils ont compris que. Oui, si vous voulez. Ouais. Et en fait, ça va fonctionner. En gros, hein, si vous avez jamais payé par Apple Pay, moi je le fais sur mon Mac.
de temps en temps. Et comme j'ai pas de Touch ID sur mon Mac, eh bien, je valide le paiement avec mon iPhone. Donc, Oui, voilà. par De exemple, toute façon, là, en soi, tu seras obligé de prendre ton iPhone pour scanner le de fameux la même QR façon, code. de la même façon. Voilà. En fait, c'est la même chose, sauf que c'est pas un bouton Apple Pay, c'est un QR code. Voilà. Et après, moi, j'ai mon iPhone qui me dit pour confirmer le paiement de temps, montre ta gueule et fais un double clic sur le bouton, quoi. Voilà. Non, franchement, Non, non. ça va être une révolution, ça. Moi, je sais que quand je fais des achats sur le Lidl en ligne, on peut payer par Apple Pay. Ça marche super bien, quoi. Voilà. Pour Sur acheter iOS aussi, tu peux payer. des tuyaux d'arrosage, des perceuses, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est la saison des tuyaux d'arrosage. On voit avec ce qu'on a pris sur la tranche. Ah ben là, oui. Oui. Là, ils ont ouvert les vannes là-haut. Hein. Oh putain. Ouais, t'as pas besoin de tuyaux d'arrosage, à mon avis. Pas Non. tout de suite. Bon, je vais vous parler de musique assistée par ordinateur et de deux applications. Reaper, en premier. Reaper Accessibility Award est un site qui rassemble des ressources pour les utilisateurs de lecteurs d'écran qui utilisent le logiciel Reaper. Un Reaper, donc, c'est un logiciel de MAO, DAW, je crois. Non, ou je sais plus, Digital Audio Workstation, un truc comme ça. Enfin, moi, j'ai toujours appelé ça MAO. Je suis un vieux con, donc je continue à appeler ça MAO. Donc, c'est la musique assistée par ordinateur. Hein, donc, il y a Logic, il y a Reaper, il y avait Sonar à l'époque, etc. Et donc là, c'est un site en anglais qui rassemble des ressources pour nous. Donc, il y a des tutos, il y a des fichiers à télécharger. Et donc, écoutez, si vous utilisez Reaper, allez sur ce site, mettez-le dans vos favoris et de temps en temps, allez jeter un œil. Pourquoi pas contribuer si vous avez des astuces à proposer, des tutos. Donc voilà, c'est là. Je sais qu'il y a pas mal d'aveugles, que ce soit sur Mac ou sous Windows, qui utilisent Reaper. Donc voilà, écoutez, si vous connaissez des gens qui utilisent Reaper et qui n'écoutent pas nos podcasts, faites-leur passer l'info, ça leur servira. Ensuite, on va parler de la version 12.0.5 de Ableton Live. Alors, Ableton Live est également un logiciel de MAO, de musique assistée par ordinateur, qui lui arrive sur l'accessibilité depuis peu, depuis la version 12. On en a parlé déjà une paire de fois, donc ils sont tout frais là-dedans. Leur logiciel, alors que ce soit sur Mac ou sous Windows, et leur logiciel est de plus en plus utilisable au fil des mises à jour en termes d'accessibilité avec un lecteur d'écran. Et donc là, dans cette version 12.0.5, j'ai noté, alors je ne vais pas vous dire ce qu'il en est, parce que je pense que les personnes intéressées pourront aller voir, mais en gros, il y a une vingtaine, soit d'ajouts, soit de corrections ou de mise en accessibilité. Donc au fil des mises à jour, ils améliorent leurs produits pour nous. Ils avaient pris cet engagement. Ils ont mis l'accessibilité dans leur cahier des charges, dans leur mode de fonctionner désormais. C'est un des derniers à y aller, mais c'est pas grave, c'est un très bon outil. Il y a plusieurs versions de cette application. Il y a une version, je crois, qui commence à 60 ou 90 euros, jusqu'à 350 ou 700 euros pour les versions les plus importantes. Donc, si vous cherchez un logiciel de musique assistée par ordinateur, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur Ableton Live. Il y a une démo, on peut se faire une idée, et puis après, pourquoi pas l'adopter, puisque ça arrive petit à petit. Donc, c'est à la fois un multipiste audio, sur lequel on va enregistrer des voix, des enregistrements de guitare prises sur un microphone, etc. Donc, ce qu'on appelle les instruments réels, et puis toute la partie MIDI pour tout ce qui est instruments virtuels. Donc voilà, écoutez, ça fait un outil de plus qui progresse. C'est une très bonne chose. Il y a Logic Pro sur Mac, il y a Reaper sur Mac et Windows, et puis il y a Ableton Live sur Mac et Windows, et il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Désolé pour les aficionados des applications que j'oublie. Dites-le en commentaire si j'en ai oublié, n'hésitez pas. Encore Ultrason. Ben oui, j'ai un abonnement à Ultrason, moi, ce soir. Donc, Ultrason, qu'est-ce qu'il nous dit, Ultrason? Des choses intéressantes. Alors, si vous vous intéressez au foot? Non? Non. Pas du Non. tout. Oh, vous êtes des grincheux, vous. Hein. Non. Non, moi je préfère la pétanque.
Oui. Non, Ça fait bref. plus mal quand on prend un truc dans la gueule. C'est Ah, sûr. ça, c'est sûr. Oui, c'est clair. Ouais. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que Ultrason nous informe que l'application UEFA Euro 2024 officielle Sur pour iPhone. iPhone, Ouais, pour iPhone, ouais. pour iPhone est totalement accessible. Donc ça fait plaisir. Je suis allé voir un petit peu, j'ai testé tout à l'heure. Donc elle permet d'aller voir les résultats, les infos, les notifications, les buts marqués, etc. Et il semblerait que l'audio description soit disponible. Alors, apparemment, il faudrait quand même être dans le stade. Donc, ça limite un peu les possibilités. Et Ouais, puis, Oui. ce serait en anglais et en allemand. bon. Donc, bon, à voir, à vérifier. Mais en tout cas, c'est ce que Ultrason nous dit. Mais en tout cas, pour le reste, l'appli est très propre et très propre et très accessible, très bien faite pour nous. Et de toute façon, on nous dit même que par rapport à des éditions précédentes, d'autres applis du même style, c'est quand même bien mieux fait. Donc, allez-y si Ben, si vous vous êtes préférez le intéressé foot à la pétanque. Voilà. Et si vous êtes sur Android et que vous avez testé l'appli ou que vous allez la tester, parce que ça vous donne envie de tester, dites-nous en commentaire si c'est accessible, enfin si c'est autant accessible, s'ils ont fait le boulot également sur Android, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Donc si c'est une vraie volonté ou si c'est juste un hasard que ce soit accessible sur iOS. Donc voilà. Ce serait bien que les autres organisateurs d'épreuves sportives prennent exemple là-dessus, hein, parce que Oui. bon, je sais pas ce que ça va donner cette année, mais je crois que l'année dernière, je l'ai pas installé. Ça fait une paire d'années que j'ai pas installé, je crois, l'application Tour de France cycliste. Bon, c'était assez merdique à l'époque. Je sais pas où ça en est. J'avais pris ça il y a quelques années aussi, c'était pas terrible. Ouais, c'était pourri. Mm. J'espère que ça a progressé. Alors, je veux pas dire que l'année dernière c'était pourri, j'en sais rien, mais je testerai cette année. Voilà, parce que bon, il n'y a pas de raison, quoi. Fabrice, on va parler plutôt côté développeur, là. C'est ça. Je vais vous parler de création de jeux sans avoir trop de connaissances. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du moteur BGT. C'était on appelait ça comment on pourrait appeler ça? Des outils sur étagère, en gros, pour faire très simple, qui vous permettaient de créer un jeu, alors audio notamment, de manière assez simple et sans forcément maîtriser les langages de programmation. Et donc, ce BGT est passé libre il y a quelques années. Et du coup, quand il est passé libre, malheureusement, le projet s'est arrêté. Et donc, il n'y avait plus trop de suivi. Et donc, on a un nouveau projet qui démarre qui s'appelle NVGT, qui est sur le même principe en soi, hein, qui permet de réadapter un ancien code, on va appeler ça du code, mais un ancien code BGT sans trop de difficultés. Et donc, ça permet je vais pas dire à tout un chacun de créer un jeu en se concentrant sur la stratégie qu'on veut mettre en place plutôt que perdre du temps sur l'apprentissage d'un langage de programmation. Donc, bon, En gros, on se concentre sur la mécanique du jeu, quoi. c'est ça, voilà. Ouais. Alors, NVGT, pour l'instant, c'est très récent. La documentation n'est pas complète. Bon, voilà, c'est sur un projet qui sort, hein, donc c'est tout récent. Mais je pense que ça peut donner pas mal d'espoir pour Pour les la gens qui suite, aiment et bien ça, notamment. ouais. Ouais. Pour créer des jeux d'aventure, des trucs comme ça, j'imagine. Ouais, voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien savoir comment on ne peut pas toucher à la programmation pour faire ça. Ça me paraît être intéressant. Voilà, à voir en tout cas si Ultrason, qui est ultra passionné dans les jeux, Bah ouais, il pourrait se mettre peut-être qu'il à pourrait proposer des jeux, ouais. Ouais, Un jeu d'aventure qui se passerait dans les vestiaires dégueulasses d'un stade de foot, par exemple. Voilà. par exemple. Voilà, Enfin, mais bon, en tout cas, c'est bien qu'il y ait un projet qui redémarre comme ça et en plus qui permet de réadapter assez facilement apparemment tous les ces jeux anciens qui étaient projets. développés avec BGT. Ouais, ça c'est bien, ouais. Comme ça, au moins, tout n'est pas perdu, quoi. À la foire aux questions, eh bien, cette semaine, il n'y a pas de questions. Personne n'a posé de questions. Même pas Ultrason. Hein. Non. Non, donc, mais par contre, si vous avez des questions à poser, bien sûr, il ne faut pas se gêner. Alors, pour ça, pour poser vos questions, il faut le faire en audio. Une seule question par enregistrement, parce que si vous avez 30 questions et que vous faites tout sur le même, ça risque d'être un peu long à l'écoute.
Donc, des enregistrements de 1 minute 30, voilà. Le tout enregistré dans une acoustique feutrée, n'est-ce pas? Votre penderie, c'est bien. C'est le mieux. Voilà. Bon, voilà. Et puis, vous envoyez le fichier audio, une fois enregistré, à l'adresse faq@oxitude.org. Mon coup de cœur, je vous en parlais. Eh bien, Yann Quenet, vous connaissez Yann Quenet ou Yann Quenet? Non. Non. Vous connaissez pas ce monsieur? Non. Eh bien, vous devriez. Pourquoi? Ah. Parce que c'est un monsieur qui est un peu dingo. Pourquoi? Parce que il a construit lui-même un bateau de 4 mètres. C'est pas grand, 4 mètres. Hein. C'est pas grand. 4 mètres, c'est la longueur d'une Clio. Ouais. Vous voyez? Donc c'est un voilier de 4 mètres qui Ça, je veux bien, parce que moi, si je fais un bateau même de 50 cm, il va couler. Hein. Oui, donc il a fait ce bateau de 4 mètres tout seul dans son garage. Il est un peu bricoleur. Bon, il sait ce qu'il fait au niveau du boulot. Hein. Je crois qu'il est charpentier ou un truc comme ça au départ. Mais il a fait ce bateau, donc 4 mètres de long. Et il s'appelle Baluchon, justement parce qu'il est tout petit. C'est son baluchon, il a toute sa vie dans le bateau, dans des bidons, à l'intérieur de la cabine. Il sort jamais de la cabine, sauf quand il est à l'escale, bien sûr. Et il a déjà fait un tour du monde avec ce bateau. Un bateau de 4 mètres en solitaire. Donc, voilà, je crois qu'il a mis 4 ans. Hein. Bon, après, il s'arrête. Quand il arrive quelque part, il repart pas le lendemain. Hein. Il reste plusieurs mois au même endroit, quand même. Hein. Donc, alors c'était rigolo. Moi, j'ai regardé quelques vidéos qu'il a pu faire sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos de ce gars. Il a expliqué comment il a passé le canal de Panama. Le canal de Panama, il a passé avec le bateau dans la benne d'un pick-up. Ah oui. Voilà, par la route, tu vois. Donc, c'est l'avantage d'avoir un bateau de 4 mètres, tu vois. Donc, Oui, forcément. Voilà. Et non, c'est un gars qui... Il fait du stop. Voilà, il a fait du stop. Et là, il repart. Il a Baluchon 2 le retour, il a modifié le bateau, il a adapté des trucs, voilà. Et il repart pour un deuxième tour du monde. Et donc, je vous ai mis en lien sa chaîne YouTube. Alors, pour l'instant, sur sa chaîne, il y a surtout les modifications qu'il a pu faire pendant plusieurs mois sur le bateau. Mais on devrait y retrouver les vidéos qu'il fera à l'escale, hein, puisqu'on ne verra pas les vidéos quand il sera au milieu de l'Atlantique, du Pacifique, de l'océan Indien ou autre. Mais en tout cas, vous pourrez le suivre sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc si vous aimez des aventures d'un mec un peu barré, hein, parce qu'un bateau de 4 mètres, alors en mer, il sort pas. Grand. En mer, il sort pas. Hein. Il reste dans la cabine, assis ou allongé toute la journée, 24 heures sur 24, hein, genre 40 jours, pour traverser le Pacifique, je ne sais plus combien il a mis, 70 jours, un truc comme ça. Il a un siège anti-escar ou... Je sais pas. Et le gars, au niveau électricité, il a un petit panneau solaire, il a un smartphone pour sa navigation GPS, avec une batterie, genre les batteries qu'on a nous pour recharger nos iPhones. Hein. Ah, le mec, c'est vraiment du rustique. Hein, c'est... Donc il n'a pas d'eau, il n'a pas de... Ah si, il a des bidons. Ok. Il a des bidons de 5 ou 10 litres, je sais plus, et dans les bidons, il a sa flotte, des fringues sèches. Et pour la bouffe, par contre, le mec, c'est des nouilles chinoises. Hein, nouilles chinoises. Oui. Hein, c'est sûr que là, tu vas pas te faire un coq au vin là-dedans, quoi. Donc, non. Bon. Voilà, donc, écoutez, si vous aimez des aventures de mecs un peu barrés, allez suivre C'est la sa croisière s'amuse version Robinson. Ah ouais, non, mais là, c'est un bateau de 4... Vous voyez une Clio, ce que ça fait? Bon, Ouais, voilà, quoi. Voilà. 4 mètres, quoi. Mais par contre, c'est moins large qu'une Clio. Hein. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc, écoutez... Dans les 40e, il a dû déguster, non, quand même. il descend pas si bas. Avec d'accord. Avec un bateau comme ça, tu fais une... Tu sais, beaucoup de gens qui font le tour du monde font le tour du monde dans la zone intertropicale. Oui. T'as moins les grosses dépressions que tu vas avoir ou dans l'Atlantique Nord, ou dans le Pacifique, ou dans l'Atlantique Sud, etc. Dans la zone intertropicale, si tu es vraiment proche de l'équateur, tu vas prendre des grains au niveau du poteau noir. Tu vas prendre des gros orages sur la gueule, tu vas passer de 3 nœuds de vent à 50 nœuds de vent
en 5 minutes, puis une fois que le cumulonimbus est passé, il n'y a plus de vent. Ça peut être dangereux. Donc tu te rapproches un peu soit du tropique du Cancer, soit du tropique du Capricorne, mais tu restes dans la zone intertropicale. Et là, tu as les alizés, quoi. Donc quand tu fais d'est en ouest, tu as les alizés, le vent te pousse, tu pars de chez nous, tu longes le Portugal, tu vas récupérer les alizés au niveau des Canaries, et puis hop, là tu es sur les rails jusqu'aux Antilles, tu vois. C'est ça. Ouais, tu prends les alizés, puis Tu voilà. prends les alizés, et après, tu Ouais. traverses Golfe du Mexique, Canal de Panama, tu sors de l'autre côté, et là, tu fais la même chose dans le Pacifique. Attends, mais tu fais le tour du monde d'est en ouest, tu vas au pôle Nord, tu le fais en un quart d'heure. Hein. Mais même pas. Oui, C'est même pas, quand tu tournes sur toi-même. Vincent Lagaffe avait passé le Cap Horn en jet ski. Ouais, Oui. il avait mis le jet ski à l'eau 5 km au nord et il a fait le tour et 5 km après, il a sorti le jet ski. Voilà. Ouais, bah oui. Voilà. Il a fait le tour du monde. Non, le Cap Horn, voilà. Cap Horn, oui. Enfin, voilà. Bon, mais Ouais. écoutez, Voilà. quoi de beau prévu ce week-end, les amis? Oh, un petit séjour d'une semaine au bord de la Méditerranée, mais pas au même endroit. Bon, oui. Voilà. Ouais. Un peu plus à l'est? Non, un peu plus à l'ouest. À l'ouest. D'accord. Ouais. On a une maison de famille, on va retrouver ma mère là-bas. Enfin bon, Ah, bon, ça va être sympa. Bon, C'est sympa. 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 Ouais, Bon, en plus, a priori, devrait y avoir moins de pluie. Voilà. ça devrait être, il y aura du vent. Oui, Il y aura la tramontane. voilà, Oui, voilà. pour faire sécher ce qui a été C'est ça. mouillé par la pluie. C'est ça. Et toi, Fabrice? C'est un peu pareil, puisque semaine prochaine, c'est congé. Donc, ça va se partager entre de la montagne, La maison. peut-être un aller-retour vers Porto ou un truc comme ça. Je sais pas encore. Ça va Bon. se faire en dernière minute. Bon, mais Ah écoute. ouais, comme ça. ben, C'est bien. Bien. Et toi? Nous, on avait un repas de prévu chez des potes. C'est annulé. Donc, on va le faire ici. Voilà. Faut pas se laisser aller, hein. Non. Et rien que pour me venger, je crois qu'on va aller au marché dimanche matin et se prendre 2 douzaines d'huîtres. Voilà. Ah, Quelle voilà. vengeance. Il y a directement un ostréiculteur de Bouzigues qui vient vendre les huîtres sur le marché, là, au village d'à côté. Moi, j'aime bien ce genre de vengeance. C'est bien, hein. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est bien, ouais. On va s'enquiller une douzaine d'huîtres chacun. Voilà. On va noyer notre tristesse C'est ça. dans la nacre. Comme on peut. Dans la nacre. Voilà. Mhm. Enfin, bon, écoutez, merci de m'avoir accompagné. Merci Avec beaucoup. plaisir. Passez une bonne suite. Voilà. Amusez-vous là bien. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut. Salut. Salut.